Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, la pierre. Lisons Daniel 2, les versets 34, 35, 44 et 45. Que nous enseignent ces versets sur le sort ultime de notre monde? Daniel 2, versets 34, 35, 44 et 45. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Le rêve se concentre sur ce qui arrivera dans la suite des temps. Daniel 2, le verset 28. Aussi puissants et riches qu'ils aient pu être, les royaumes de métal et d'argile ne sont rien d'autre qu'un prélude à l'établissement du royaume de la pierre. Tandis que dans une certaine mesure, les métaux et l'argile peuvent être des produits de la fabrication humaine, la pierre dans le rêve arrive sans être touchée par des mains humaines. En d'autres termes, bien que chacun des précédents royaumes parvienne finalement à son terme, le royaume représenté par la pierre durera éternellement. La métaphore du rocher ainsi symbolise souvent Dieu. Par exemple, Deutéronome 32, le verset 4, 1 Samuel 2, le verset 2, Psaume 18, le verset 31, et la pierre, de la même manière, peut être une représentation du Messie. Psaume 118, le verset 22. 1 Pierre 2, les versets 4 et 7. Ainsi, rien n'est plus pertinent que l'illustration d'une pierre pour symboliser l'établissement du royaume éternel de Dieu. D'aucuns affirment que le royaume de la pierre fut établi lors du ministère terrestre de Jésus et que la propagation de l'évangile indique que le royaume de Dieu a pris le contrôle du monde entier. Pour autant, ce royaume ne vient à l'existence qu'après la chute des 4 royaumes principaux et après que l'histoire de l'humanité a atteint le stade des royaumes divisés, représentés par les pieds et les orteils de la statue. Ce fait exclut un hypothétique accomplissement au cours du 1er siècle, car le ministère de Jésus a eu lieu pendant la domination de Rome, le 4e royaume. Mais la pierre laisse la place à une montagne. La pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel 2, le verset 35. Une pareille montagne évoque la montagne de Sion, le lieu où se trouvait le temple, représentation concrète du royaume terrestre de Dieu à l'époque de l'Ancien Testament. Chose intéressante, la pierre qui s'est détachée de la montagne devient elle-même une montagne. Cette montagne, qui d'après le texte existe déjà, renvoie vraisemblablement à la Sion céleste, le sanctuaire céleste, d'où Christ viendra pour établir son royaume éternel. Et dans la Jérusalem qui descendra du ciel, Apocalypse 21, le verset 1 à Apocalypse 22, le verset 5, ce royaume trouvera son accomplissement ultime. Daniel 2 a eu raison sur tous les royaumes jusqu'à présent. Pourquoi, dans ce cas, est-il logique et sage de faire confiance en sa prophétie sur la venue du royaume final, le royaume éternel de Dieu? Pourquoi est-ce si irrationnel de ne pas croire à la prophétie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.